Je te souhaite la bienvenue pour que tu te sentes à l'aise et libre pour bien profiter de cet enseignement de recherche biblique sur la puissance pour la vie abondante. Je t'offre mes félicitations parce que tu es intéressé à entendre parler des conditions de notre époque et à faire quelque chose pour les améliorer. Nous vivons dans ce qui est probablement la société et le monde les plus éduqués depuis le début de la civilisation. L'homme a inventé les machines performantes, c'est vrai. Il est allé à la Lune, c'est vrai. Et il est à la conquête de la connaissance des sens pour sa survie. Pourtant, jamais le besoin d'une connaissance exacte de la parole de Dieu et de confiance en cette parole n'a été plus essentiel à tous les hommes, femmes et adolescents qui ont faim et soif de la vérité. Tu as maintenant l'occasion d'entendre et de jouir de la connaissance révélée de Dieu sur la puissance pour la vie abondante. Depuis le IIe siècle, les chrétiens en général ignorent presque tous qu'il y a un pouvoir spécial qui peut être employé dans la vie quotidienne. Néanmoins, la promesse de Jésus-Christ en Jean 10, verset 10 est qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et ses disciples aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Pourquoi alors est-ce que si fréquemment les chrétiens ne manifestent pas cette vie dans l'abondance? Ici, j'attribue les problèmes des chrétiens physiques, mentaux, financiers et de tout autre genre à une seule cause fondamentale, savoir une non-utilisation de leur capacité spirituelle. Pourquoi les chrétiens ne prospèrent-ils pas? Cela découle du fait que l'on ne comprend pas la Bible lorsqu'on la lit. La Bible n'est pas comprise parce qu'on ne nous a jamais enseigné comment la comprendre. Beaucoup de gens, c'est vrai, n'étant pas enseignés les clés de base qui permettent d'utiliser la puissance promise que la parole de Dieu a démontrée demeure sans exception. Ils sont sceptiques et certainement impuissants. Il y a des questions que tu peux te poser chaque jour. Quelle est la vérité au sujet de l'évolution? Peut-il y avoir des contradictions dans la Bible? Le christianisme est-il vraiment pratique? Qu'est-il arrivé au christianisme? Quelle est la différence entre le christianisme et la religion? Quel est le but de ma vie? Comment peux-tu surmonter la peur et l'inquiétude? Et bref, quel est le péché impardonnable? Nous n'avons pas toujours maintenu que la Bible est la parole de Dieu. À un moment donné, nous avons cru que la parole de Dieu était pleine de mythes et difficile à comprendre. Les gens peuvent citer un grand nombre de théologiens et même des gens contemporains
l'efficacité, l'exactitude de la parole de Dieu. Néanmoins, graduellement, Dieu m'a permis de découvrir l'harmonie inhérente de la Bible. Et je me suis rendu compte qu'elle n'est pas criblée d'erreurs et de contradictions lorsque la révélation originale est comprise dans sa totalité. J'ai compris qu'il y avait 5 choses fondamentales à connaître pour apprécier la Bible. La première, c'est ce qui est disponible de Dieu. La deuxième, c'est comment le recevoir. La troisième, c'est qu'en faire l'ayant reçu. La quatrième, c'est que le désir et le besoin doivent être équilibrés. Et la cinquième, c'est que le pouvoir de Dieu est égal à son pouvoir. Voilà toute la Bible en résumé. Et c'est disponible aujourd'hui de travailler pour avoir la compréhension dans chaque aspect de la vie dont tu es concerné par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.